Que se passe-t-il lorsqu'une des écuries les plus historiques de la Formule 1 place tous ses espoirs dans une seule modification et que les pilotes eux-mêmes quittent la piste en affirmant qu'ils n'ont remarqué aucun changement? C'est précisément ce qui se passe actuellement chez Ferrari, et ce que je vais vous raconter pourrait bien bouleverser complètement notre vision du reste de la saison 2025. Nous sommes confrontés à une situation qui pourrait déterminer non seulement l'avenir proche de la Scuderia, mais aussi l'héritage de Lewis Hamilton dans sa nouvelle écurie. Imaginez le scénario. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, et Charles Leclerc, l'un des pilotes les plus prometteurs du circuit actuel, évaluent à Mugello ce qui devrait être la réponse à toutes les difficultés de la Scuderia. La célèbre suspension arrière innovante qui promettait de replacer Ferrari dans la course aux victoires. Et quelle a été l'opinion des deux pilotes après de longues heures d'évaluation? Fondamentalement, une indifférence totale. Ils n'ont constaté aucun changement significatif. Mais pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir quelques courses en arrière. Depuis le Grand Prix d'Australie, première course de la saison, Ferrari a constaté que la voiture numéro 25 de la saison roulait trop bas, touchant presque le sol. La difficulté s'est tellement intensifiée en Chine que Hamilton, après avoir remporté la course sprint samedi, a été disqualifié dimanche en raison de l'usure extrême du plancher de la voiture. Imaginez la honte. Triompher samedi et être éliminé dimanche pour une défaillance technique. Une situation qui a anéanti tous les efforts d'une équipe qui était arrivée en Chine, convaincue d'avoir trouvé la bonne direction. Depuis lors, l'équipe a été contrainte de rehausser la voiture, compromettant ainsi ses performances afin d'éviter de nouvelles sanctions. Hamilton et Leclerc sont même allés jusqu'à recevoir l'ordre de réduire la pression sur l'accélérateur dans les longues lignes droites des circuits, uniquement pour contrôler ce problème persistant de hauteur. C'est comme essayer de courir un marathon avec un obstacle dans sa chaussure. La tension interne à Maranello a atteint des niveaux inquiétants. Avec McLaren en tête du championnat des constructeurs et Mercedes, l'ancienne équipe de Hamilton, menaçant Ferrari dans la bataille pour la deuxième place, seuls 12 points séparent les deux équipes, chaque millième de seconde perdue devient crucial. Et c'est précisément dans ce contexte de pression extrême qu'apparaît cette nouvelle suspension arrière, combinée au plancher modifié présenté en Autriche, qui promet des améliorations d'un dixième de seconde par tour. Mais c'est là que réside le dilemme. Les simulations indiquent une chose, la réalité de la piste en révèle une autre. Et lorsque deux pilotes du niveau de Hamilton et Leclerc, qui cumulent à eux deux 8 titres mondiaux, affirment ne pas avoir remarqué de différence, cela signifie que quelque chose ne va vraiment pas dans les calculs de l'équipe. Le plus inquiétant est que Ferrari a choisi de mettre en œuvre cette modification précisément lors du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps qui se déroule ce week-end. Et ce n'est pas n'importe quel week-end. Il s'agit d'un format sprint où les équipes ne disposent que d'une heure d'essai libre le vendredi avant les qualifications pour la course courte. C'est-à-dire un temps très limité pour découvrir si la modification fonctionne réellement ou s'il s'agit d'une nouvelle tentative risquée. C'est un coup extrêmement dangereux. Imaginez que vous investissiez vos dernières chances dans une seule tentative alors que vous n'êtes même pas sûr que les options disponibles soient adéquates. Car, selon des informations internes, cela devrait être la dernière grande modification de Ferrari pour 2025. Hamilton fait déjà pression publiquement pour que l'équipe concentre ses ressources sur le projet 678, nom de code de la voiture pour 2026, lorsque les réglementations changeront radicalement. Et cela, en soi, est déjà un signe inquiétant que l'espoir pour cette saison pourrait s'épuiser rapidement. Et il y a un autre aspect qui complique encore la situation. Outre les difficultés liées à la hauteur, Hamilton et Leclerc se plaignent constamment de la direction de la voiture. Leclerc s'est même confié à Oscar Piastri de McLaren après le podium en Arabie Saoudite en avril, mentionnant que le volant était lourd et manquait d'assistance. Ce sont des mois de frustration accumulée, des difficultés qui auraient dû être résolues au début de la saison. Ferrari s'engage à apporter une petite modification au système de direction assisté pour le Grand Prix de Hongrie la semaine prochaine, mais cela sera-t-il suffisant?
Nous parlons d'une équipe qui devrait être en lice pour le titre avec Lewis Hamilton, le plus grand vainqueur de l'histoire de la catégorie avec Michael Schumacher, et qui se bat aujourd'hui pour conserver une place sur le podium du championnat des constructeurs. La situation est d'autant plus dramatique que Hamilton n'a pas remporté de course depuis près de 12 mois. Sa dernière victoire remonte précisément à Spa, l'année dernière, et encore là, par héritage, après la disqualification de George Russell par Mercedes. Pour un pilote habitué à se battre pour la victoire, cette absence doit peser énormément sur la pression interne. Leclerc a également une histoire à Spa. C'est là qu'il a remporté sa première victoire en Formule 1 en 2019. Les deux pilotes connaissent le circuit comme leur poche. Ils savent exactement comment tirer le meilleur de leur voiture dans ses virages rapides et ses longues lignes droites. Si la modification de la suspension ne fonctionne pas à Spa, avec des pilotes qui maîtrisent le circuit, où fonctionnera-t-elle? Le plus inquiétant, c'est que Ferrari semble avoir perdu le cap. Depuis le début de l'année, les erreurs de stratégie, les difficultés techniques et les solutions qui ne résolvent pas les problèmes fondamentaux sont constantes. C'est comme si l'équipe appliquait des remèdes temporaires sur une blessure qui nécessite une intervention chirurgicale. Et lorsque l'on examine l'histoire récente de la Scuderia, on constate un schéma inquiétant de promesses non tenues et d'attentes déçues qui se répètent saison après saison. Et nous arrivons maintenant à un point décisif. Ferrari est-elle honnête avec elle-même quant à l'état réel de la voiture numéro 25 de la saison? Lorsque ces deux pilotes principaux, après avoir évalué la principale modification de la saison, quittent la piste sans montrer d'optimisme, cela peut indiquer que les difficultés sont plus profondes que l'équipe ne veut le reconnaître publiquement. La pression sur l'équipe d'ingénieurs à Maranello doit être insupportable. Ils savent qu'ils ont entre les mains l'un des plus grands talents de l'histoire de la catégorie, en la personne de Hamilton, associé à Leclerc, qui représente l'avenir de Ferrari. S'ils ne parviennent pas à exploiter le plein potentiel de ce duo en 2025, quand le feront-ils? Et n'oubliez pas que nous parlons d'un duo de pilotes qui, à eux deux, totalise 8 titres mondiaux et plus de 200 victoires en carrière. Gâcher ce potentiel serait un crime contre le sport lui-même. Mais le plus révélateur est peut-être le fait que Hamilton fasse publiquement pression pour que l'équipe se concentre sur le projet 2026. Cela peut être interprété de deux manières. Soit il est stratégique et pense à long terme, soit il signale qu'il a perdu tout espoir de se battre pour quelque chose d'important cette saison. Le Grand Prix de Belgique sera bien plus qu'une simple course. Ce sera le test ultime pour savoir si Ferrari est encore en mesure de se battre pour quelque chose d'important en 2025 ou si elle doit accepter que cette année est une année de transition et concentrer toute son énergie sur l'avenir. Si la modification de la suspension n'apporte pas les gains escomptés à Spa, Ferrari pourrait se diriger vers l'une des saisons les plus frustrantes de l'ère moderne. Et avouons-le, pour une équipe avec la tradition et les ressources de la Scuderia, cela serait inacceptable. La question reste posée, pensez-vous que Ferrari a encore le temps de se relever cette saison ou est-il déjà temps d'accepter que 2025 est une année perdue? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1. Le week-end à Spa promet d'en dire long sur l'avenir de l'équipe la plus célèbre du sport automobile mondial.